Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai changé mon moteur d'aspirateur. En fait, c'est le moteur plus la turbine. Et sur un vieil aspirateur, donc j'ai acheté en Chine ce que j'ai trouvé de moins cher, une quinzaine d'euros. Alors la qualité n'est pas franchement au rendez-vous au premier coup d'œil. Regardez ici, c'est même pas soudé, c'est juste pincé. Alors ça ne me plaît pas, je sors ma pâte à souder, j'en mets un petit peu sur l'autre aussi. Et puis, avec un pistolet à souder, je viens rajouter un peu d'étain. Déjà, c'est mieux. Alors bon, la qualité est quand même acceptable. On voit bien la turbine qui est ici, hein, donc c'est classique dans les aspirateurs. Un aspirateur, c'est pas comme un ventilateur, hein. La turbine n'est pas axiale, elle est radiale. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de dépression. Alors voici le vieil aspirateur. Je commence à bien le connaître. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, j'avais expliqué comment j'avais viré de l'électronique pour que ça continue à marcher. Donc j'exerce un effort ici pour dégrafer le capot. Ensuite, j'enlève le sac, le filtre. Je commence à dévisser ce qui se présente à moi. Il y en a aussi deux devant. Avec un petit outil, je viens faire un effort pour complètement décapoter. Et voilà. Ensuite, on a le compartiment moteur. Donc j'ai deux trois vis que j'enlève. Je mets de côté l'interrupteur. Et voici le moteur HS. Et on voit qu'il est plus gros que celui que j'ai acheté. Bon, alors bricoler un peu. Donc sur le moteur d'origine, il y a un système qui permet de le plaquer au fond, quoi, et qui est aussi anti-vibration. Et là, je vois que je peux pas tout à fait le mettre. Ah oui, c'est pas la même chose. Bon, en tout cas, on passe au dessoudage. Je dessoude la phase et le neutre de mon ancien aspirateur. Donc là, le bleu, typiquement, c'est le neutre, mais en fait, on ne sait pas vraiment, hein, puisque sur une prise électrique, on ne sait pas comment c'est raccordé derrière. Et aparté mis à part, je continue parce que là, je m'aperçois qu'effectivement, si je compare les hauteurs, eh bien, on va dire que là, il y a, par rapport à mon carton de référence, j'ai juste cette épaisseur-là. Et de l'autre côté, si je mets l'aspirateur, l'élément anti-vibratoire, bah, il manque de 3 mm. Donc déjà, ça veut dire que je ne peux pas appuyer directement dessus. Alors il faudrait qu'il y ait à peu près un écart comme ça. Alors j'ai une idée de mettre des vis. Alors je concrétise mon idée, je perce, et puis comme ça j'ai mon support supérieur qui est prêt. Et je mets un bout de tube. J'avoue que c'est un peu du bricolage là, hein. Un bout de tube d'arrosage en bas pour parce que c'est pas le même diamètre, donc une bonne étanchéité. Voilà. Enfin, surtout que voilà, que ce soit bien réparti droite-gauche, que ça se mette pas de côté, quoi. L'étanchéité, c'est le caoutchouc du dessous. Et puis mon système là, un peu bricolé, devrait fonctionner. Donc je passe à la soudure, phase et neutre, à droite et à gauche pour celui-ci. Je remonte le tout, je teste. Miracle, ça opère, ça aspire à peu près correctement. Et au final, je suis content de ma réparation. Pour 15 euros à peu près, j'ai remis en marche ce vieil aspirateur. Bon, ce sera un fidèle aspirateur pour le sous-sol, après avoir été un bon aspirateur pour la maison pendant presque 20 ans. Merci pour votre attention. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut.